Bon, attendez là, parce que il y a un truc que je comprends plus. On nous répète à longueur de journée que s'il y a tout un tas de gens qui viennent chez nous, c'est parce que, dans leur pays, soit il y a la guerre, soit il y a un délire avec le climat, je sais pas quoi, bref. En gros, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous, pas l'inverse, hein, c'est eux qui ont besoin de nous. Bon, OK. Il y a la guerre au Maroc? Alors je sais pas, hein, je suis de droite. Donc selon les gens de gauche, si t'es de droite, c'est que t'es un gros débile. Donc peut-être que je suis un gros débile. Hein, peut-être que j'ai pas vu. Hein, il y a. Mais c'est vrai que j'ai pas vu qu'il y avait la guerre au Maroc. Alors c'est sur leur territoire, c'est avec l'Algérie, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai pas vu, moi. Donc quelle est la raison? Moi, je suis désolé, hein. Quand j'étais encore en Bulgarie, j'ai vu effectivement des gens qui venaient d'Ukraine. Alors, il y en a qui ont été en France, en Allemagne, en Bulgarie, etc. Mais parce qu'il y avait la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, il y a toujours la guerre. Ok. Donc, tu avais des ressortissants ukrainiens qui étaient partis parce que ça commençait à chauffer. D'ailleurs, je crois que la plupart sont tous rentrés. Hein. Ce qui change de d'habitude, parce que à chaque fois, c'est ça vient, oui, 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 on a des problèmes, on va repartir, à personne qui repart. Bon, bref, c'est un autre débat. Donc, expliquez-moi, il y a la guerre au Maroc? Je l'ai pas vu. Voilà. Je ne l'ai pas vu. Bon, admettons. Peut-être qu'en fait, oui. Et puis, comme on est de droite, on est un petit peu bébête, et puis on l'a pas vu. Et puis, on l'a pas vu, pardon. Ma question, c'est pourquoi du coup, ton premier réflexe, c'est d'aller vandaliser des cimetières? Donc, soi-disant, hein, ton pays est en guerre, t'as besoin de nous, tu viens chez nous, tu casses des cimetières. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que les Ukrainiens ont cassé des cimetières? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il y a deux possibilités. Soit effectivement, hein, je suis de droite, donc je suis un débile, je comprends pas, en fait, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Ok, d'accord, admettons. Soit on nous prend peut-être un peu pour des bleus. Et j'ai ma petite idée sur l'histoire. Hein. Je dis pas que je suis le mec le plus intelligent, mais j'ai un peu l'impression qu'on nous prend pour des bleus, non? Alors, scène choquante, à Ceuta, des migrants vandalisent un cimetière et arrachent des morceaux de tombes pour les lancer sur des Espagnols. Voilà. Donc, 60 000 personnes qui arrivent d'un coup, 60 000. C'est une invasion, donc. Qui n'ont pas le droit, en fait. Même Pedro Sanchez, là, le Premier ministre espagnol turbo-gauchiste jusqu'à la moelle, a reconnu que c'était une invasion. C'était une attaque sur son territoire. Même le gauchiste Pedro Sanchez a reconnu que c'était une attaque sur le territoire espagnol. Euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce qu'il... Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour le Maroc? Est-ce qu'on peut mettre un mandat d'arrêt sur le roi du Maroc? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que l'Europe va arrêter d'être des énormes victimes? Est-ce qu'on va arrêter d'être des énormes victimes? Est-ce qu'on va enfin se réveiller et commencer à porter nos baloches? Ou qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Che stanno chiedendo? Dio, allora... Donc là, il y a un commentaire que je trouve très bien. S'ils ne respectent pas les morts, comment espérez-vous qu'ils respectent les vivants? C'est un très bon commentaire. Bon, j'ai 3 vidéos à vous montrer tout de même. Quelques séquences vidéo après les arrivées massives de clandestins en provenance du Maroc à Ceuta et Melilla, pardon, territoire espagnol. Notamment un individu aperçu en train d'aiguiser un long couteau dans la rue. Un autre tentant d'entrer dans un appartement par la fenêtre et d'autres déséquilibrés, comme on aime les qualifier en France. Oui, bah j'imagine qu'en fait, le mec est venu et c'est un businessman. Il s'est dit oui, mais en fait, moi je suis là, c'est pour bosser. J'ai envie d'ouvrir un kebab. Voilà, je vais ouvrir un kebab à Ceuta. Donc j'aiguise bah, mon couteau.
Bien sûr, c'est ce qu'on va nous dire, hein, sur C'est à vous, avec Patrick Cohen, etc. Oui, oui, Non, c'est le mec, il est là, il veut ouvrir une boucherie. Le mec, il est là pour ouvrir une boucherie. Pour quelle raison tu veux qu'il aiguise son couteau? Hein? Pour quelle autre raison? Aucune. Il est là pour ouvrir une très bonne boucherie halal de très bonne qualité, bien évidemment. Il veut simplement dire bonjour. Voilà. Il veut juste dire bonjour. Je pense qu'il veut taper une bise. Il a vu quelqu'un, il dit oula, viens, on se tape une bise, mais bien évidemment, c'est ce qu'on va nous raconter sur les médias français. C'est à vous, Patrick Cohen, tout ça, bien sûr, sur BFM TV, mais bien sûr, sur TF1, bon, sur TF1, bien sûr. Bon, ça, on l'a vu hier. Dernière vidéo, je crois. Tension extrême et confusion totale à Ceuta, où la police s'en prend directement aux Espagnols. Mais bien sûr, bien sûr. La police, aux ordres du gouvernement gauchiste, s'en prennent à qui? Bah aux Espagnols. Ça serait la même chose en France, hein. Ce serait la même chose en France, ok? Si un jour il se passe un truc en France, sachez que la police sera du côté de la Nouvelle-France, pas d'une autre. Ah non, ils ont choisi, hein. Ils ont choisi depuis longtemps, ok? Donc, ôtez-vous ça de l'esprit, hein. Et pensez pas, oui, mais les gendarmes ou la police, etc., ils le feront, ok? Ils le feront. Ils ont gazé les agriculteurs, ils ont fait copain-copain avec les mecs de Cité après l'affaire Thomas. Hein, moi, je me souviendrai toujours de cette vidéo où t'as les mecs de banlieue, les flics côte à côte, ces mêmes mecs de banlieue qui la veille insultaient ces mêmes flics. Là, ils faisaient copain-copain pour arrêter les Français. Donc, ôtez-vous ça de la tête, ok? La police en Europe de l'Ouest a choisi, puisque la police obéit au gouvernement, et le gouvernement des pays d'Europe de l'Ouest ont trahi le peuple. Ce sont tous des traîtres, ce sont des vendus. Ils ont choisi l'envahisseur. C'est fait. C'est fait. C'est tout. Oye, oye, el sinvergüenza con el pelado tiene clave. Je sais pas si vous imaginez, hein, tu as des dirigeants européens qui ont trahi. Ce sont des lâches, ok? Ils ont vendu leur propre pays à l'envahisseur. T'as des flics, donc là c'est des Espagnols, hein. T'as des flics espagnols 100% pure souche, qui frappent leur propre peuple, parce que le gouvernement qui a trahi leur a dit de le faire. Donc les flics obéissent à des traîtres. C'est hallucinant. Et venez pas me dire, oui, les flics... Non, les flics ont choisi. Ça serait la même chose en France, ça serait la même chose en Allemagne. Qui se souvient de cette vidéo? En Allemagne, il n'y a pas si longtemps que ça. T'as un mec, je sais plus, il était dans la rue, il tenait un discours où il disait en gros, trop c'est trop, ceux qui ne sont, voilà, ceux qui n'ont rien à faire ici doivent repartir.
le mec se fait attaquer par un mec qui a un schlass comme ça, énorme. T'as des flics qui passent. Les flics, ils arrêtent qui? Le mec qui est en train de dire trop c'est trop. Pas le mec avec le schlass. Le mec qui est en train de dire trop c'est trop. Le flic le plaque au sol. Qu'est-ce qui se passe? Le mec avec le schlass sur le flic. Le flic y est resté. Qui se souvient de cette vidéo? Hallucinant. Le flic a arrêté le mec qui était inoffensif, qui tenait simplement un discours de bon sens. Trop c'est trop, on n'en peut plus. Stop, on arrête les frais. Le flic le plaque au sol, il se prend un coup. Qui se souvient de cette vidéo? Et ça, c'est partout en Europe de l'Ouest. Les flics obéissent aux gouvernants des pays d'Europe de l'Ouest. Les pays d'Europe de l'Ouest sont trahis. C'est tout. C'est hallucinant. Et là, c'est pareil en Espagne. C'est la même chose. Ça serait la même chose en... C'est pareil, c'est la même chose en Angleterre. On a les mêmes vidéos en Angleterre. ¡No sin vergüenza! ¡Hijos de puta! ¡Vamos, vamos! Sal, por favor. Sal, por favor, sal. Salí que tenías que morir de cáncer, perro. ¡Vamos! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! Bonita, por favor. Bonita, llámate, por favor, pasa. me va a reventar esto, tú no has Pasa. pasado. Entra para atrás. ¿Eh? ¡Hijo de puta! Esto no es malo. C'est hallucinant, Silvio. Hallucinant. Donc bref, qui est responsable de ça? Effectivement, bon, bah les dirigeants européens qui sont aux ordres de Bruxelles, des technocrates gauchistes que personne n'a élus. Mais qui ont voté pour ces dirigeants? Bah c'est le peuple, hein. Le peuple espagnol a voté, comme nous on a voté pour Macron 2 fois, hein, je rappelle. À un moment donné, on récolte ce que l'on sème. Voilà. On a voté 2 fois pour Macron, 10 ans de Macron, 400 000 nouveaux pélos chaque année. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon bref, allez, on se laisse là-dessus.